L'erreur que beaucoup de gens font quand ils apprennent une nouvelle compétence ou une nouvelle technologie ou à utiliser un nouvel outil, c'est qu'ils pensent que cet outil est une panacée et qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit dans ce domaine. On l'a vu récemment avec l'intelligence artificielle, tout le monde a dit que ça allait changer le monde, qu'il fallait à tout prix apprendre à l'utiliser et qu'ils n'auraient plus jamais besoin de rien apprendre eux-mêmes, d'apprendre à dessiner eux-mêmes, car l'IA le fera à leur place. On l'a vu, aujourd'hui on atteint un peu un plafond de l'IA, et même si effectivement c'était une avancée majeure, elle est loin de tout faire pour le moment. Eh bien, laisse-moi te dire que la plupart des gens font ça tout le temps, que ce soit avec le concept de Miracle Morning, avec le concept de, je ne sais pas, de l'organisation, du Pomodoro, de la productivité, des techniques de vente, etc., etc. Tout le monde a une tendance à se dire que la nouvelle chose qu'il a appris va remplacer toutes les anciennes et c'est jamais le cas. La réalité, c'est que la méthode parfaite n'existe pas et qu'en fait, si elle devait exister, ce serait sûrement un mélange de plusieurs méthodes issues de plusieurs courants, ce que j'appelle les différentes grilles de lecture. Si je souligne cette erreur aujourd'hui, c'est parce qu'elle est importante. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'arrêter d'apprendre. Quand vous arrêtez d'apprendre, c'est parce que vous vous dites que vous en savez déjà assez et que vous n'avez plus besoin d'apprendre. Ça, cette façon de penser-là vous place dans un état d'esprit rigide. Non seulement vous ne cherchez plus à apprendre, mais en plus vous devenez réticent aux nouvelles informations qui rentrent dans votre psyché. Donc vous confirmez votre biais de confirmation quelque part. Par exemple, si quelqu'un de plus jeune que vous ou de plus inexpérimenté que vous dans un domaine vient vous dire quelque chose de pertinent, vous allez le rejeter de but en blanc parce que vous vous dites que vous en savez assez et que ce n'est pas un petit nouveau qui va vous expliquer comment les choses fonctionnent. Cette rigidité va causer dans votre comportement et dans votre posture de l'arrogance, de la suffisance et surtout va créer un retard dans vos compétences. Si vous n'apprenez plus, si vous ne cherchez plus à apprendre, vous allez devenir obsolète de la même façon que votre iPhone ou votre téléphone, si vous ne le mettez pas à jour, sera moins performant que le même modèle qui lui a été mis à jour. J'en reviens donc à mon concept de grille de lecture. Chaque nouvelle connaissance s'additionne ou crée une grille de lecture, une grille à travers laquelle vous allez lire les événements du monde. Par exemple, la pensée la pensée positive crée une grille de lecture où vous allez essayer de voir le positif derrière chaque événement. Par exemple, si, je ne sais pas, une charpente vous tombe sur la tête et que vous êtes hospitalisé, sans la pensée positive, vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis vraiment un poissard de merde, c'est la 14e fois que ça m'arrive cette semaine. » Et si vous avez la pensée positive, vous vous dites « Oh mon Dieu, putain, j'ai eu de la chance, j'aurais pu mourir, j'aurais dû mourir à cet instant-là. Et du coup, là, tout ce que je vis, c'est du bonus, c'est incroyable, quelle chance j'ai. » Donc l'idée, c'est que vous pouvez faire ça à n'importe quel moment pour n'importe quel nouvel événement ou n'importe quelle nouvelle connaissance qui va venir confirmer ou infirmer ce que vous savez déjà. C'est important de le faire consciemment car, comme je vous l'ai dit, on a le biais de confirmation qui est notre pente naturelle. Votre cerveau est feignant et va naturellement bloquer, filtrer les contenus qu'il ne trouve pas pertinents. C'est pour ça que c'est important pour votre évolution personnelle, mais aussi votre évolution professionnelle, de consciemment aller chercher des informations qui ont l'air stupides, contre-intuitives et à y chercher de la valeur. Et ce n'est qu'en le faisant que vous vous rendrez compte que ce que vous trouviez stupide, sans valeur et contre-intuitif a en fait une réelle valeur et vous a permis de comprendre quelque chose de fondamental sur la nature humaine ou sur la vie en général. Donc, comme le dit Léo Techmaker, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.